On se retrouve pour ma nouvelle vidéo. Voilà, elle va être sur la nouvelle mise à jour qui a sorti. Désolé si ma vidéo est un peu en retard, car en ce moment je n'ai pas trop le temps de faire de vidéos. Et merci aux 9 abonnés. Ça fait vraiment plaisir de vous être abonnés. Voilà. Franchement, merci. Alors, la vidéo va durer à peu près 15 minutes. Voilà, on va parler de la mise à jour de nouveautés. Alors, en fait, la mise à jour, il y a eu plusieurs trucs. Je pense que c'est une des meilleures mises à jour de l'histoire de Clash of Clans. Parce que là, vraiment, il y a le nouvel HDV 11 qui a débarqué. Il y a le grand gardien qui a débarqué. Il y a maintenant ceux qui ont minimum 25 places dans le château de clan. Ils peuvent demander des sorts. C'est vraiment top. Il y a une nouvelle défense qui a débarqué. L'aigle artilleur. Maintenant, les gobelins attaquent l'HDV et le CDC. Je trouve qu'il est un peu bête. Et en fait, je trouve, ouais, la grande moitié de la mise à jour porte sur l'HDV 11. Donc il y a, sur l'HDV 11, on calcule bien, il y a le grand gardien, l'aigle artilleur, l'HDV 11, un nouvel Arc-X, un nouvel tour de sorcier, un nouveau niveau tour de sorcier. Voilà. Un nouveau canon, un nouvel tour d'archer, un nouveau niveau de gargouille. Elle est mignon quoi. Un nouveau niveau de sorcière. Voilà. Donc c'est vraiment top pour ceux qui veulent passer HDV11. Voilà. Par contre là, depuis le début de la mise à jour qui était jeudi 10 décembre, ça se voyait direct qu'il y en a eu j'aime. Parce que là, je vous montrerai dans le mondial des joueurs, la majorité des meilleurs joueurs montent des ans. Ce qui est vraiment bête. Voilà. Alors, les nouveaux trucs qui ne porteront pas sur l'HDV 11. Alors, il y a un nouveau niveau de sort. Enfin, non, qu'est-ce que j'ai? Laissez tomber. Là. Voilà, le sort de zèle est désormais débloqué à l'hôtel de ville de niveau 9 et dure un peu plus longtemps au niveau inférieur. Les sorts donnés profitent de tous les avantages de clan. Après, il y a les boucliers, une défense flexible et juste. Et la destruction de l'hôtel de ville ne vous accorde pas de bouclier. Protégez votre hôtel de ville en le plaçant au cœur de votre village. Vous pouvez attaquer à tout moment quand vous êtes protégé par le bouclier moyennant une petite réduction de protection. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, admettons, je me suis fait attaquer, donc, c'est pour hasard, j'ai 11 heures de bouclier. Quand je vais attaquer, ça va pas faire comme avant, ça va pas m'enlever tous mes boucliers, non. Ça va m'enlever que 3 heures de bouclier. Ça va passer de 11 à 9. Ça c'est top. Comme ça, on va pouvoir bien se reposer de classe. On va pas rester pendant 4 heures sur l'hôtel. Ah, c'est vraiment cool. Voilà. Alors, obtenez une protection gratuite lorsque le bouclier disparaît et jouez tranquillement sans vous soucier d'éventuelles attaques. Les ligues de haut niveau disposent de plus de protection gratuite. Les joueurs de la Titan 1 et de la légende couverts à 100%. C'est-à-dire par exemple, non, je sais pas trop. Bon. On va avoir protection pour jouer à l'abri de zone. Ça, je vous ai dit. Après, des raids plus de butins et trophées. Les hôtels de ville disposent désormais de nombreux butins. Détruisez les hôtels de ville
pour remporter le gros lot. Parce que là, ça par contre, ouais, c'est pas sympa pour les farmers parce que ça va leur enlever plein d'élixir. Ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, à cause de la mise à jour, ton élixir qui a disparu, 80 000 pour un HDV. Ça se demande en plus qu'on farm. Allez. Après, les bonus de ligue sont plus généreux que jamais, mais ils tiennent compte du pourcentage de destruction. Et là, en fait, par exemple, t'as fait 100%. T'as 4500 en Ligue 1 argent 1. T'as fait 100%. T'as 4500 élixir or. Tu fais 80%, t'as moins. 30%, t'as rien. Après, ça fait une étoile. Voilà. Plus votre ligue est élevée, plus les offres de trophées augmentent, plus les pertes de trophées diminuent. C'est très admettons. 3 testants. Tu perds, ouais, un trophée. Minimum. Et maximum 5 trophées, je pense. Et après, voilà, t'attaques, tu gagnes. Et par exemple, tu gagnes 40, 34. Ça, c'est top. Après, maintenant, équilibrage du gameplay. La durée maximum des batailles était augmentée de 30 secondes. C'est vraiment top. Le gobelin attaque désormais l'hôtel de ville et le château de clan pour 2 fois plus de dommages. Ce que je dis. Ce que je trouve qui est débile. Après, maintenant, après, c'est super ça. Hein. C'est, voilà. Après, le coût de réarmement des pièces a été drastiquement réduit. Ça, c'est bien. Le coût de rechargement des arcs a été drastiquement réduit. C'est bien, ça aussi. Un grand nombre de guérisseuses disposent désormais d'une efficacité réduite sur une même unité. Ça, c'est top. Et les meilleurs sont... Voilà, bon, on va pas tout dire parce que après, c'est trop long. La vidéo sera trop longue. Autre équilibrage et amélioration. Deux nouveaux succès ont été ajoutés. Anti-artillerie et partagé. C'est engagé. Voilà. L'interface de dons d'unités de sort était remodelée pour afficher les dons existants. Bouton de guerre, désormais, lorsqu'une attaque de guerre commence, on sort, on s'ouvre un peu. Désormais, rester hors ligne un peu plus longtemps avant de devenir vulnérable à une attaque. Ok. Un son spécial se déclenche quand vous trouvez une cible multijoueur après 10 secondes de recherche. Ouais, ça m'en a fait ça. Ouais, bon, ça on s'en fout un peu. Maintenant, là, nous allons voir les nouveaux succès. Ils sont, ouais, gagnent moyennement de GM, beaucoup d'expérience. Anti-artillerie. Sur 20 éclaireurs lors de batailles multijoueurs. 150 gems, vraiment bien. Et 100 expérience, qui est ouais, moyen. Après, partager, c'est s'engager. Donner des sorts à hauteur de 100 fois la capacité de stockage de sorts. Qui est bien. Les gemmes, il n'a pas beaucoup à gagner. Les expériences, il n'a pas beaucoup. C'est moyen, voilà. Donc voilà. Maintenant, on va aller sur les meilleurs joueurs. Et là, vous allez voir, la plupart des meilleurs joueurs ont déjà Lagartieur. C'est comment dire. Ah, voilà. Je perds mon français. On a le héros, pardon. Le héros. Le grand gardien. Là, je vais expliquer parce que le grand gardien. Enfin, je vais vous expliquer parce que le grand gardien, sa défense est vraiment incroyable. C'est du jamais vu. C'est vraiment un truc de fou. Là, il est niveau 159, je crois. Voilà. Regardez bien, il a déjà la glacière. Il est là au niveau 2. C'est moins de bête. Ça se voit des yeux de gros œil que vraiment il a jamais. Donc, c'est devenu niveau 11.
la tour de sorcier au niveau 9. Toutes les tours de sorcier au niveau 9. Le réservoir d'extrait au niveau 12. Le laboratoire au niveau 9. Le héros au niveau 20. Ah là, c'est vraiment fou. Là, regardez le grand gardien. Il a une défense, mais de taré. C'est qu'en fait, lui, quand il va défendre, il va être transformé tout à coup en statue. Il va être immobile. Ça qui est vraiment bizarre. Très bizarre. Voilà. Alors, et il aura 2 coups spéciaux. Je crois qu'il va être débloqué au niveau 20. C'est en fait les mystérieux artefacts de gradient diffuse en continu aura revigorante qui s'amplifie à chaque niveau. Toutes les unités amies à proximité en attaque ou en défense bénéficieront de points de vie supplémentaires, mais elles perdront cet avantage si elles s'éloignent trop. Voilà. Après, ça va être le grimoire éternel qui va être débloqué au niveau 4 du héros. Le gardien déchaîne toute la puissance de son grimoire. C'est le petit livre ésotérique pour s'immuniser lui-même ainsi que les unités amies à proximité contre les dégâts dans un court laps de temps. Voilà. Est-ce que vous avez dire sur ça? Avez-vous Attends. Ok. Désolé pour l'auto-parler ce que j'écris. Micro. Voilà pourquoi la voix est un peu faible. Mais j'espère parce qu'on l'a. Désolé, ça s'articule mal. C'est en fait que parce que là, si ma voix est trop basse, c'est parce que en fait, voilà. Si elle est trop basse parce que si vous êtes de me coller à mon tel à parler haut. J'espère que là, j'ai bien parlé haut pour que vous compreniez bien. Il y a un petit dip. Voilà. Ah, trop mieux. Ah, c'est pas fait exprès. Oh punaise, vous voulez voir son vivi? Ah, désolé les mecs, vous voulez voir son vivi? Ah, pourquoi je regarde son vivi? Ah, ça va, on a SDV8 quand même. 69, ouais, ça va. Donc voilà. Désolé s'il y a des petits bruits quand je touche mon écran. Voilà. J'espère que j'articule bien et que je parle à voix haute. Donc voilà. Dans ma prochaine vidéo, ouais, je pense qu'elle portera encore sur Clash, mais je vais voir. Qu'est-ce qu'il dit lui? Moi pas. Regarde ma chaîne. Yeah. Pourquoi j'écris national? Nico Gaming, ouais. Ma chaîne Nico Gaming. Photo de profil. En rouge. Et le fond. En bleu. Donc voilà. Et pour le gros temps perdu, c'est tout pour ma vidéo. À ciao.